Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Que le football congolais a un avenir. Mais cet avenir, c'est grâce aux valeurs intrinsèques des individus. Nous avons des très bons jeunes. Encore que ceux qui étaient sélectionnés pour cette Coupe d'Afrique d'Algérie, ce n'est qu'une brochette. Parce qu'au fin fond du Maniema, il y a encore plusieurs joueurs là-bas. Allez à Dongo ou à Zongo, il y a encore des grands joueurs qu'il faut découvrir. Ça montrait déjà que nous avons une brochette de joueurs que l'on peut amener à maturité. La RDC reste une pépinière à exploiter ailleurs. Une grande pépinière. À exploiter ailleurs. Curieusement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces joueurs sortent d'un championnat d'élite directement. Pas un championnat réservé aux jeunes. On les prend, on constitue une équipe nationale pour pouvoir nous représenter. Et là, d'emblée, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Pendant que les autres, c'est un processus d'année en année. Quand vous avez des équipes comme le Nigeria, mais le football des jeunes au Nigeria, mais on y consacre beaucoup d'argent, c'est un grand championnat des jeunes. Mais chez nous, ici, on a réuni des jeunes gens pour jouer des qualifications. Bien, Dieu merci, ça a réussi. Et on les a préparés comment? Ça aussi. Ça aussi. Parce qu'au niveau du gouvernement, Valdo, on doit aider. De la même manière que nous aidons les seniors à avoir 5 000 $, 10 000 $ des primes, on doit aussi aider ces jeunes gens. La problématique des primes, on en parle directement. On a été informé du fait de ces primes. Les primes des joueurs ont accordé la parole à un des papas, un des papas des fils des jeunes léopards qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations de U20, une première, les papas de Lorraine. Il s'est confié à nous, on l'a eu au téléphone depuis la France, il nous a donné les détails, il nous a précisé la volonté de son fils, comment est-ce qu'il a milité pour que son enfant vienne jouer en équipe nationale et qu'est-ce qu'il compte faire une fois que cet enfant aura atteint une certaine maturité. Donc, on va donner la parole à monsieur Vicky Diafouka. Il est le papa du gardien qui a gardé les perches de la République démocratique du Congo lors de la première rencontre. Rappelez-vous, c'était contre les Gabon, match soldé sur le score des 0 buts partout. Donc pour moi, je vais dire, bon, ça fait une trentaine d'années que je suis en France et c'est mon fils qui est l'aîné, qui s'intéresse au foot depuis très très jeune. Il a une expérience de gardien parce qu'il a commencé ses activités de gardien comme gardien en réserve des Girondins de Bordeaux. Et là, il joue au club de Vannes. Très vite, quand j'ai commencé à parler avec lui du projet sportif, effectivement, j'ai lui orienté aussi vers le Congo en donnant mon conseil. Et il était très très intéressé par ce parcours de léopard et il a dit que moi je vais mouiller le maillot pour notre pays parce que je le considérais comme congolais, d'autant plus qu'il est venu plusieurs fois au Congo, notamment à Matadi. Il est revenu pour les matchs contre la République centrafricaine où les matchs on avait déclaré forfait. Bien évidemment, il s'est toujours très très investi dans les parcours des léopards et qu'il a envie d'aller au plus haut. Et pourquoi vous parlez du symbole? Et quand on parle du symbole, c'est très très important pour un jeune, d'une part, avoir joué, d'abord jouer pour l'équipe du Congo, avoir les mains sur le cœur lors de l'hymne national, ça lui a fait une sensation terrible. Il m'a montré hier les images et des photos qu'il a prises au stade des Martyrs, où toute la famille de Matadi est venue le soutenir. C'est une émotion pour lui. Bien avant son retour en Algérie, puisqu'on était en communication, bien évidemment, avec d'autres joueurs, où il était même question de discuter sur les maillots. Vous vous rendez compte? Discuter sur les maillots frappés de son nom. Et quand je dis c'est la goutte qui a fait déborder le vase, et quand un joueur participe dans une compétition comme ça, de niveau international, la CAN, c'est parti avec un souvenir. Or, ce même souvenir, il fallait pleurnicher pour l'avoir. Là, c'est quand je dis c'est une goutte qui a dévoré le vase, un maillot. Le maillot, il y a son nom. Ce maillot-là, il a les logos frappés de la CAN. Tu ne peux pas aller jouer avec ce maillot dans une autre compétition.
C'est interdit parce qu'il y a ce qu'on appelle les droits à l'image. Alors, ils avaient plusieurs maillots, mais on dit, tiens, si les joueurs partent avec des maillots, on va leur enlever ça de leur prime. Je dis, mais c'est inadmissible. Un maillot, ça coûte combien? Enlever ça de la prime. Donc c'est là qu'ils ont compris qu'il y avait une prime. Elle est de combien? On n'en sait rien. Et qui va leur donner, et quel montant, et d'où ça va venir, et quel délai. Alors on commence à leur raconter qu'il y a un monsieur qui est à Paris qui s'appelle Karim, soit il y a une agence de voyage. Bon, une agence de voyage, on comprend, pour vendre les billets d'avion. Mais si cette agence-là doit distribuer des primes, je dis, mais pourquoi la FECOFA doit utiliser des intermédiaires? Voilà, là c'était le papa de Lorraine. Hein. Depuis la France, il nous a accordé cette interview. Que dire de ces propos? Dixon, vous l'avez entendu, là où il parle surtout des maillots. Déjà, avant même de parler de cette histoire de maillots, Valdo, vous savez, dans ces pays, nous avons souvent brisé l'avenir de nos équipes nationales par des bêtes comportements. Je vous cite encore un autre cas. Le fils de l'ancien président des V-Club, Pelé Mongo, son fils est attaquant. Mboyo Ilumbe. Il a joué le match contre le Sénégal, mais abandonné par les représentants du gouvernement, par la fédération au Sénégal, alors qu'il était blessé. Et vous voulez dire demain à Pelé Mongo d'être patriotique en envoyant son fils au Congo? Un deuxième cas, il est là. Et il y en a plusieurs. Mais des jeunes joueurs qui ont cette volonté-là de jouer pour notre nation, qui sont déjà placés dans des bons championnats, avec un bon avenir dans leur talent, mais qui sont découragés pour une histoire de maillots floqués à son nom. Et c'est ces maillots que vous allez voir le lendemain, les jeunes filles de Kinshasa circulaient avec, si pas, l'homme qui lui a arraché ça, donné à son petit-neveu, M. Pavané à Kinshasa, et même au Stade des Martyrs, avec un maillot qui devait revenir quand même à un individu. Ce sont des trophées de guerre. Il est allé se battre pour la nation, eh bien, il n'a qu'à garder ses maillots. Ça coûte quoi? Nous avons un habilleur aussi au Congo, Erea, le seul habilleur au monde que nous payons pour nous vendre les seuls lors de la dernière CAN, hein, apparemment. Il y avait deux nations qui avaient porté... Le seul habilleur au monde à qui il faut payer de l'argent pour vous donner des équipements et faire sa publicité. On n'a vraiment pas le temps. On aimerait bien tirer en longueur ces débats, mais on va terminer. Surtout par rapport à ce qu'a dit Vicky Diafouka, par rapport à son fils. Hein. C'est un peu décevant. Oui, Valdo, je crois qu'il faudrait qu'on arrête d'insulter notre football par notre organe technique. Parce que les garçons a dit clairement que c'est un responsable de la FECOFA qui est avec eux, qui les a dit clairement, écoutez, si tu ne remets pas ton maillot, on va retirer ça sur ta prime, sur la prime qui va sortir. Je me demande, vous avez un gamin de 17 ans devant vous qui a rêvé de porter les maillots de l'équipe nationale et qui donne sa vie pour ça et qui ne sait même pas s'il y aura prime ou pas. Il a mouillé son maillot. On a dans sa tête, il n'y avait même pas prime. Son papa dit qu'il a entendu le nom des primes le jour où on venait lui arracher les maillots. Voilà, pour lui, la valeur de la défense de l'intérêt du Congo primait sur tout ce qu'on pouvait appeler primo-motivation. Mais le plaisir qu'il pouvait garder de toute sa vie, c'était de ramener de l'Afrique le maillot de cette équipe-là au niveau de son club. C'était une fierté. Alors, un maillot que le gouvernement congolais a fait sortir de l'argent, 37 500 $ sont sortis du trésor public. Là, je me permets de citer le montant. Et on arrache ça à ces gamins-là pour en faire quoi? Je pense que si l'État congolais est sérieux, il faudrait qu'on arrive à auditer cette équipe et arriver à dégager des responsabilités. Pourquoi pas arrêter les responsables de tels comportements? Junior Dinanga, vous avez la parole. Bah, c'est triste, c'est malheureux. Si les déclarations s'avèrent vraies... C'est les papas des Lorraine. Justement, j'ai dit, moi je n'étais pas en Algérie, hein, donc je me décline de toute responsabilité. Mais s'il faudrait considérer ce qu'il a dit, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Vous savez aussi, notre pays, on pêche toujours dans l'organisation. Hein, mais jusqu'à quand? On termine par là. J'accorde 30 secondes à chacun pour conclure finalement, parce qu'on doit quand même pas rester ici toute la journée. Dixon est là. Hein, au vu de tout ce que nous avons dit, certes, on n'a pas tout épuisé. Oui, mais moi, ma grande conclusion va aller sur le cas le plus récent, l'équipe nationale senior. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, il y a une grave crise. Et cette crise est alimentée par un individu. C'est l'entraîneur et le sélectionneur principal, Claude Leroy.
Claude Leroy n'a pas créé le football au Congo. Claude Leroy devra quand même respecter le Congo. Mais il s'est fait indispensable. Parce que, au fait, Claude Leroy est en train de mentir au peuple. Ça, il faut le dire. Il est en train de salir l'image de notre pays. Pourquoi? Comment vous pouvez expliquer qu'en 2013, les Léopards vont à la Coupe d'Afrique des Nations et Claude Leroy dit que nous sommes allés apprendre. En 98, nous étions 3e. En 74, champions. En 68, nous étions encore champions. Et qu'a fait le Niger Plusieurs fois. Quand il participe à la CAN? Je me pose la question. Parce que par plusieurs fois, nous nous sommes qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et encore qu'en 2006, Claude Leroy lui-même est allé jusqu'au niveau des quarts de finale. Il oublie ça et il nous dit qu'en 2013... la dernière participation a été plus meilleure que la Et il nous dit, en quart de finale en 2006, Claude Leroy nous amène là-bas. Et il nous dit aujourd'hui que nous sommes venus apprendre. Je me dis, il oublie son passé ou il croit que le football congolais a commencé l'année dernière. Voilà. Et aussi, moi, je me permets d'établir un bilan sur l'action de Claude Leroy aujourd'hui. Et ce bilan, il est mauvais. Parce que vous allez vous rendre compte que Claude Leroy a dirigé 10 matchs avec les Léopards de la RDC. Et vous savez, nous avons combien de victoires? 2 seulement. 2 victoires en 10 matchs. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que son action à la tête de l'équipe nationale n'est pas très bonne. Voilà. Quand le résultat ne suit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'au-delà de Claude Leroy, même si on change Claude Leroy, c'est vrai que Claude Leroy n'a pas réussi, il a échoué, son schéma, tout ce qu'il a essayé de déplacer, on n'a pas marché. Mais si on chasse Claude Leroy et qu'on n'arrive pas à modifier l'organe technique censé orienter la vision, on ne va rien changer parce que depuis 40 ans, on change d'entraîneur. Mais si on ne change pas la machine qui est censée orienter les schémas, on n'ira pas loin. Gilles Ordinala, Valdo, je crois que le mal est tellement profond. Il faut à ce stade déjà pouvoir dégager les responsabilités et que chaque part qui doit, n'est-ce pas, réfléchir pour éviter cette gangrène. Donc je pense que il est de bonne loi que nous puissions nous mettre autour d'une table pour réfléchir surtout sur l'évolution, n'est-ce pas, de notre sport. Donc des états généraux pour le foot. Je pense que ça sera... Je crois que les États, il y a eu déjà des États généraux qui n'ont rien abouti. Oui, mais Valdo, vous savez... Ce n'est pas un débat. On est en train de chuter, s'il vous plaît. Justement, on termine. Les temps nous chassent. En peu de mots. Donc je disais que c'est la table devant des questions pareilles, il faudrait se mettre autour d'une table et réfléchir et pour pallier et non de dire au coin de chaque rue, tout ça, raconter des histoires. Il faut plutôt nous mettre autour d'une table pour parler et trouver des solutions adéquates. Merci. Se mettre autour d'une table pour parler, c'est pratiquement la même situation qu'avec les politiques dans ces pays. Ils sont également appelés à se mettre autour d'une table pour parler afin concertation nationale. C'est ça. Le football également, on appelle aux concertations nationales. L'initiative est déjà en marche avec le comité olympique congolais, Amos Mbayo, qui est en train d'initier. Est-ce que son initiative va aboutir, va permettre à ce qu'on en arrive vraiment à se mettre autour d'une table, laver tous les mots, arriver à diagnostiquer tous ces mots qui rongent le football de la République démocratique du Congo et espérer y apporter des remèdes s'ils sont là. C'est la grande question qu'on se pose. Merci à vous tous de vous être disponibilisés pour ces débats. Très roulé, qui n'a pas connu sa fin. Certes, on met une virgule. On va se retrouver très prochainement. Très prochainement, fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé 50 qui sont également en continu sur le www.tele50.com. À très bientôt.